بكم بكل مسألة مواسين هوني من لي دوزيام رانكونتر داليونس فرانكوفون دي روجيس دو كوميرس. كانوا 10 دول 7 شهور التالي. اليوم 23 دولة حاضرين في تونس. الأمانة العامة باش تكون في تونس بعد شوية باش يكونوا معنا من السنغال وأيضا دونك نختموا معهم زوز دول أخرى معناتها ولكن السنغال والتوغو. ولكن قبل حبينا يكونوا معنا السيد كزافيي جورديو اللي هو من أرشيبيل. هي الشركة تخدم على الرقمنة، خدمات الرقمنه نتاع لي روجيستر دو كوميرس. والخصوصيه نتاعها سي كو في التور دو تابل نتاعها في الكابيتال نتاعها نلقاو اهم المؤسسات العموميه الفرنسيه دونك يخدموا ليهم ومش كان ليهم دايوغ. طيب يفسر لنا هو. بونجور. Bonjour, enchanté. Alors j'essaie d'expliquer en tunisien rapidement le business model d'Archipel, ou du moins le capital d'Archipel. Il est constitué principalement d'entreprises publiques ou voilà, régaliennes, on va dire, françaises. Il y a tout le monde, la Poste, EDF, etc. Donc le but c'est d'accompagner ces entreprises dans leur transformation digitale, mais également servir d'autres clients, ou c'est vraiment principalement pour eux? Non, bien sûr, c'est une joint venture qui à la base donc, est composée de la Caisse des dépôts, la Poste, EDF, Engie, IN Group. Qui ont souhaité créer un consortium pour travailler sur la souveraineté française mais aussi européenne autour de la gestion des identités. Là, c'est beaucoup plus clair. Et voilà. Et une des identités, c'est les identités des personnes morales, donc des entreprises. Donc nous travaillons naturellement avec les registres de commerce, avec le Conseil national des greffiers en France et Infogreffe pour apporter des solutions de sécurité autour de la gestion des identités et des données. Et donc vous le faites comment concrètement? Quels sont les challenges, les défis pour cette transformation digitale, on va dire? Quelles sont les tendances? Et puis qu'est-ce qui peut être fait je ne sais pas si vous connaissez bien ce qui se fait côté RNE, etc. Du moins en Tunisie ou ailleurs. Voilà, comment faire cette mise à niveau aujourd'hui pour que cette alliance, tous ces pays, tous les membres de cette alliance puissent évoluer plus ou moins au même rythme? Il faut y avoir un socle commun, si bien sûr. Nous avons participé récemment à l'EBRA, qui est l'Association européenne des registres. Nous sommes ravis d'être ici sur l'association francophone des registres. En fait, on a identifié deux enjeux majeurs. Le premier, c'est cette digitalisation des registres qui a lieu aujourd'hui pour faciliter les échanges. Les entreprises aujourd'hui veulent de plus en plus exporter et faciliter les échanges. Et ça demande d'avoir une traçabilité, une transparence vis-à-vis des données. Les registres ont ce qu'on appelle la source authentique finalement des entreprises, et de pouvoir sécuriser ça sur une blockchain, parce que c'est notre technologie, permet de tracer et de donner une transparence et de rendre vérifiables finalement ces données. Le deuxième enjeu, c'est l'interconnexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les registres, je suis une entreprise française, je veux traiter avec une entreprise tunisienne, comment je le fais? Comment je peux partager de l'information de manière sécurisée, tout en protégeant le secret de l'entreprise? Donc ça, c'est ces échanges, c'est comment on arrive à fluidifier les échanges, interconnexion, interregistre, qui est un enjeu aujourd'hui majeur pour tous les registres d'entreprise. Et c'est sur ça que nous travaillons. Aujourd'hui, la Tunisie, mais aussi les autres pays africains, francophones et en Europe, ont pris ce sujet à bras-le-corps, je crois, et sont à la recherche de solutions pour après proposer aux entreprises des moyens de sécuriser leurs échanges. Très bien. Aujourd'hui, quelles sont les tendances en matière peut-être Alors les tendances, par exemple, l'Europe a lancé une grande initiative autour du wallet européen. Donc le wallet européen, ça veut dire quoi? C'est que demain, vous et moi, on aura un wallet dans lequel, digital, dans lequel on aura notre identité. Ouais. Demain, l'entreprise aura aussi... Et qui peut servir un peu partout. Exactement. Et je pourrais vous donner un certain nombre d'éléments. Un exemple, j'ai besoin de justifier que j'ai plus de 18 ans, la majorité, et ben je vais donner ce qu'on appelle une attestation électronique qui me permettra de justifier que j'ai plus de 18 ans, sans avoir à donner mon document. Donc c'est un wallet, pas dans le sens, c'est pas un wallet de paiement, c'est juste, on reprend un petit peu le terme, mais c'est une sorte de, c'est comme si j'avais un porte-document sur moi numérique où j'ai exactement. L'intérêt avec mon identité. L'intérêt de ce wallet, c'est qu'il y aura des attestations signées par des sources de confiance. Ça, typiquement les registres, qui eux vont mettre, en France par exemple on travaille avec Infogreffe, de mettre le CABIS, la liste des bénéficiaires. Donc demain je veux traiter avec une autre entreprise, je vais pouvoir leur donner des attestations de manière électronique, simplifiée, sécurisée, tant que je veux, quand je veux. Ça c'est excellent. Mais on n'y est pas encore. Alors, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on n'y est pas encore. L'Europe s'est fixée comme cap qu'en 2030,
tous les citoyens pourront en bénéficier et devront l'avoir. Les entreprises devront pouvoir authentifier les personnes à travers ça. En fait, pourquoi on parle de tout ça? C'est qu'aujourd'hui, l'Internet, le web, n'est pas sécurisé. Donc c'est comment on arrive à créer de la confiance, comment on arrive à sécuriser les échanges, on appelle ça le Web 3, et c'est ce qu'apporte aussi la blockchain, la gestion décentralisée des identités, pour qu'elles ne soient pas uniquement tenues par un registre. Est-ce que ça a été fait ailleurs? Est-ce que ça existe dans d'autres pays? Alors aujourd'hui, je parlais des pilotes européens. Il y a des expérimentations qui sont faites, tant au niveau privé que public et au niveau de l'entreprise. On est maintenant ce qu'on appelle des large-scale pilots, donc des pilotes à grande échelle qui vont permettre, nous faisons partie d'un consortium dans lequel on va travailler avec les Suédois, les Allemands, les Hollandais et j'espère d'autres pays francophones pour pouvoir participer à ces expérimentations. Et à partir du succès, ça va durer pendant 24 mois. On espère que derrière, il y aura une adoption massive, parce que l'enjeu, il n'est pas uniquement technologique. Il est aussi d'avoir un outil facile d'usage. On a beaucoup fait de choses autour de la signature qualifiée. Il fallait avoir des systèmes très lourds à mettre en place. Et finalement, aujourd'hui, ce que les gens recherchent, c'est de la sécurité, mais de la simplicité. Merci à vous. Pourquoi pas peut-être essayer de trouver des synergies, travailler avec peut-être la Tunisie, etc. Enfin, comme vous l'avez dit, sur ce wallet et tout. Pour ce qui est de pays, qui soient la Tunisie ou d'autres, qui vont essayer de faire peut-être une mise à jour au point de vue technologique pour que tout ce beau monde soit aligné, pour pouvoir collaborer ensemble, faire des recoupements, etc. Est-ce que c'est des entreprises privées qui vont accompagner ou est-ce que vous encouragez que ce soit géré comme vous, c'est une entreprise peut-être pas publique, mais enfin créée par des... Voilà. Alors c'est une très bonne question parce que bien sûr c'est sensible, c'est sensible. Géré... Non, je pense qu'on aura, ça dépendra de chaque pays, sa culture. Je pense qu'il faut avoir un socle de confiance et que ce socle de confiance vient aussi d'opérateurs, de tiers de confiance. Typiquement, on traite avec un certain nombre de... La Caisse des dépôts que vous avez ici en Tunisie pourrait éventuellement être un acteur majeur. La Poste aussi, comme on l'a fait en France. Mais chaque pays va devoir décider quels sont les acteurs qui doivent opérer finalement cette infrastructure qui va sous-tendre un certain nombre de services. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. اليوم صباح نذكر ضيفنا كما قلت السيد اكزافيي جورديو اللي هو من أرشيبيل. هي مؤسسة تم بعثها من قبل صندوق الودائع والأمانات وغيره مع تباديف والبوسطة وكل في فرنسا باش تخدم على مسألة الهوية ومسألة معناتها كل مهام الرقمنة نتاع المؤسسات هذه وعنده علاقة بالإيدنتيتي بالهوية. ميرسي à vous. اقعدوا معنا مستمعينا فاصل من لحظات. on va enchaîner tout de suite مع زوز ضيوف نختموا معاهم من السنغال والتوغو.